Bonjour, allez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance. Alors, on va d'abord commencer par un petit travail. C'est vous qui allez répondre à ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer des noms et vous allez me dire comment ils s'appellent avant moi. Est-ce qu'on est prêt? Allez, si je vous propose celui-là, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle 62. 60 et 2. Attention, celui-là, comment s'appelle-t-il? C'est 69. On retrouve 60 et encore 9. Le suivant. Comment s'appelle celui-là? 60. Ah, attention, il y a un petit piège. C'est un 7, donc c'est 71. Mais c'est aussi 70 et 1. Attention, celui-là. 60 combien? 74. Bravo, vous avez réussi. C'est 70 et 4. Attention, je fous un petit piège. Comment s'appellent ces deux nombres-là si je les ajoute? Ah, non, ça ne marche pas. Ah oui, c'est 60 et 10. Et 70, on ne peut pas les assembler. C'est vrai que 70, ça s'écrit avec un 7, on se rappelle bien, mais 7 dizaines, c'est lui 70. Et c'est vrai, quand on dit 60, par exemple 74, on voit bien que si on les place les uns au-dessus des autres, on ne voit pas le 7. On est obligé de prendre ce petit carton-là pour faire 74. Voilà, très bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir les 3 situations quand on va apprendre un calcul avec un passage de dizaine. C'est ce qu'on appelle les additions d'un nombre à 2 chiffres avec un nombre à un seul chiffre. On va voir qu'il y en a qui sont très faciles et d'autres qui sont un petit peu plus difficiles. Je vous propose le premier calcul. On va commencer avec 23 plus 4. À votre avis, ce calcul facile ou non facile? Si on le dessine avec nos boîtes, on va retrouver donc 20, mes 2 boîtes de 10, et encore 3. Je viens maintenant ajouter 4. Donc je prends la boîte de 4. Oh, et qu'est-ce que je remarque? Facile, tout va rentrer à l'intérieur. 4 et 3, je vais avoir 4 et 3. Si je rassemble bien, si je dessine bien, j'ai bien la boîte de 7. J'ai donc ma réponse facile, 27. Qu'est-ce qui s'est passé là? On a simplement fait une petite opération toute simple, comme on a déjà l'habitude. Le 3 plus le 4. 3 plus 4, 7. Donc 27. Je peux donc mettre mon 7 ici. Ça, c'est la première étape, facile. Deuxième étape. Alors, on va continuer avec ce même nombre de départ. On va garder 23. Maintenant, je lui ajoute 7. Donc, je reprends mes 23 et je prends la boîte de 7 que j'ajoute. Et là, qu'est-ce que je remarque? Oh, facile, facile. Ça fait tout pile une nouvelle boîte de 10. Donc, qui dit tout pile une nouvelle boîte de 10, je la remplace par celle-ci. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai une nouvelle boîte de 10, donc mon nombre va changer. J'ai eu toujours mon petit calcul tout aussi facile. 3 plus 7 égale 10. Mais attention là, 2 boîtes qui étaient là. Ma nouvelle boîte, j'ai donc 3 boîtes de 10. Et de tout seul, je n'en ai plus. On est donc arrivé à 30. Premier changement de dizaine, mais celui-là, encore facile. On arrive à un nombre tout pile. Allez, une dernière petite situation. On va garder toujours nos 20 quelque chose. Et je vais prendre par exemple, allez, 20. Hop, je m'en mets dans mes pinceaux. 29. 20 et 9. Allez, je lui ajoute, on va lui ajouter 4. Donc je vais lui ajouter, je vais le mettre en bleu, 4. Et la queue, oh là, qu'est-ce qui se passe? Ça va remplir une boîte, ça va dépasser 10. On va donc avoir une nouvelle boîte de 10 ici. Et il m'en reste combien? Combien m'en reste-t-il? Il m'en reste encore 3. On va donc pouvoir faire le petit calcul ici. 9 et 4, dire que c'est une nouvelle boîte de 10. Et encore
3 tout seul. Et donc là, ma réponse, et c'est le calcul le plus difficile, 2 boîtes plus une boîte, j'ai mes 3 boîtes de 10, je suis donc à 30, 20 et 10, 30, 30, et encore, hein, je ne les oublie pas, 3 tout seul. J'espère qu'on a bien compris. Alors, on va essayer d'en faire d'autres sans le dessin, voir comment on peut les faire rien qu'avec le calcul écrit comme ceci en ligne. On essaiera toujours de se poser la question, calcul facile ou difficile? Alors, si nous prenons par exemple 35 plus 3, facile ou difficile? Regardons nos unités, nos tout seuls. Mes tout seuls, ils sont ici. 5 et 3, est-ce que 5 et 3 c'est facile à faire? Oui, une ligne de 5 et 3 en dessous, j'arrive donc à 8. Donc réponse très très facile, 35 et 3 égale 30. 8. Ça, calcul facile. Allez, un dernier avant de vous laisser. Je vous propose par exemple 46 plus 7. Facile ou pas? On regarde les unités, les tout seuls. 6 et 7. Ouh là là, ça va dépasser 10. Ah oui, 6 et 7, ça va dépasser 10. Ça va faire une boîte de 10. Et encore 3 tout seuls. Je vais donc avoir maintenant 4 et une boîte, 40 et 10, 50 et 3 tout seul. Allez, je vous laisse essayer de vous entraîner à la maison avec ces petits calculs de ce type. À bientôt pour une prochaine petite vidéo et portez-vous bien. Bye bye.